surprise, les conséquences sur la santé sont très lourdes. Ce sont 95% des victimes qui estiment que les violences ont eu un impact réel sur leur santé mentale. Donc c'est assez important, très important. Donc ça c'est ce que nous savions, mais ça apparaît d'autant plus. Alors on sait que ces conséquences sur la santé mentale vont être encore plus importantes si la victime et plus les violences ont commencé tôt, plus la victime est jeune, plus il s'agit de situations d'inceste, et s'il s'agit de viol avec pénétration, des violences sexuelles avec pénétration, à ce moment-là, les conséquences seront encore plus lourdes. Et on sait maintenant, grâce à plein d'études prospectives aussi, qu'avoir subi des violences sexuelles d'autant plus jeunes vont avoir un impact à moyen et à long terme très lourd pour les personnes, et voire 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans après, 60 ans après, jusqu'à la fin possible de leur vie, s'il n'y a pas de soins et de prise en charge. C'est à chaque fois si. Et là, on va le voir à quel point pour les victimes, ça a été, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une bataille de tous les jours pour arriver à être soignées. Parce que les victimes, elles pensent que le recours, c'est les médecins. Elles le pensent. Ça, je veux dire que là, vraiment, beaucoup de victimes savent bien qu'il y a un impact sur leur santé. Mais à chaque fois, elles se retrouvent face à une situation où la plupart des médecins ou des professionnels de la santé ne vont pas faire de lien, ne vont pas poser de questions. On va y revenir tout au long de la journée sur la nécessité de poser une question systématique pour rechercher des violences, et particulièrement des violences sexuelles, à partir du moment où c'est un déterminant principal de la santé. Donc c'est tout ça aussi qui du coup, va rendre pour les victimes les choses très très difficiles pour être prises en compte. Il y a 64% qui ont estimé que c'est à propos de la souffrance mentale, qui peut être vraiment très très importante à plein de moments, qui peut revenir. Alors, ce qui est sûr, c'est que les conséquences sur la santé mentale sont, ceux qui m'ont déjà entendu, je l'ai déjà expliqué, réexpliqué, mais ce sont des conséquences qui ne sont pas uniquement psychologiques, elles sont aussi neurobiologiques. C'est des conséquences qui vont atteindre des structures neurologiques, qui vont atteindre des circuits émotionnels et de la mémoire, et qui vont être à l'origine du fait, en fait, d'une situation extrême, avec un stress extrême qui peut avoir un impact sur la vie. C'est en fait ce stress extrême qui ne peut pas être contrôlé par le cerveau du fait d'une sidération qui est produite par l'agresseur et par les violences qui sont subies, va entraîner un risque vital, et ce risque vital va aussi être à l'origine d'un mécanisme de survie qui est exceptionnel, qui va entraîner une disjonction au niveau du cerveau avec la sécrétion entre autres d'un cocktail morphine-kétamine, et qui va entraîner à la fois dans le cadre de cette disjonction une dissociation traumatique, c'est une déconnexion émotionnelle pour éteindre en fait le stress, mais aussi une disjonction aussi au niveau de l'encodage de la mémoire avec la mise en place d'une mémoire traumatique. Alors simplement, là on voit sur les diapos que c'est cette petite structure-là, qui s'appelle l'amygdale cérébrale, qui est à l'origine de la réponse émotionnelle, et c'est elle qu'il va falloir essayer, le cerveau essaye d'éviter qu'elle continue à produire des hormones de stress, adrénaline et cortisol, qui ont un effet hyper délétère et qui présentent un risque vital. Et du coup, cette mémoire qui est vraiment au cœur des conséquences psychotraumatiques des victimes de violences sexuelles. Entre autres, je rappelle que les violences sexuelles sont celles qui vont entraîner le plus de troubles psychotraumatiques de toutes les violences, avec des chiffres qui peuvent aller jusqu'à 80% pour les adultes, mais qui sont autour de 100% pour les enfants. Donc, avoir des conséquences psychotraumatiques n'est pas lié, ça c'est aussi un élément très important à rappeler, c'est pas lié à la victime, c'est lié aux violences, et c'est normal. C'est-à-dire que c'est une conséquence normale de violence. Mais c'est une conséquence qui va avoir un impact très lourd sur la santé. Un peu comme il peut être normal, si on vous donne des grands coups de barre de fer pendant un certain temps sur une jambe, c'est normal qu'elle finisse par se fracturer. Alors, sauf que les victimes, on va leur dire de continuer à marcher et on ne va pas du tout prendre en compte la fracture et on ne va pas la traiter. Et on va en plus leur reprocher de ne pas être capable d'avancer.
Voilà, c'est un petit peu le problème. Et comme pour cet exemple, le problème, ça ne va pas être de trouver un médicament miracle pour réparer la fracture, ça n'existe pas. Ça va être de pouvoir réduire cette fracture. Et la réduction, c'est aussi la protection des victimes et tout le travail, on va le voir, pour traiter cette mémoire traumatique. Et puis, comme pour une fracture, ce qui peut être nécessaire, ça peut être des antalgiques. Mais les antalgiques, ils n'ont jamais réparé une fracture. Et ils peuvent être dangereux si on ne répare pas la fracture et qu'on donne de la morphine à haute dose à quelqu'un. Il va continuer à marcher et il va aggraver effectivement ses lésions. C'est exactement ce qui peut se passer. Et c'est souvent ce qui se passe, que les victimes vont se retrouver confrontées à une situation où on va essayer de faire taire leur souffrance, en quelque sorte, d'anesthésier leur souffrance. Et c'est vraiment, malheureusement, ce qui est proposé la plupart du temps aux victimes, avec parfois même une telle anesthésie au niveau de la souffrance et au niveau des émotions, que les victimes se retrouvent un peu là totalement dépossédées d'elles-mêmes, un peu sur un mode automatique.